L'Irondead Guinevere de chez Rayfield est élégante. C'est typiquement le genre de partenaire avec laquelle on a envie de sortir en soirée mondaine. Alors on a des courbes assez généreuses en gouttes d'eau, on a des lignes sportives très affirmées, un avant un petit peu, comment dire, moderne classique là, hein. Ah, par contre, voilà, il y a un empattement entre la roue avant et la roue arrière qui est assez monstrueux. C'est un petit peu un porte-avions de la route. Mais bon, on va voir ce que s'il y a des petites cachotteries qu'elle nous fait, on va vérifier ça gentiment. Déjà, oh, oh, oui, bon, déjà, je pense que la demoiselle est joueuse. La demoiselle est joueuse. Alors, on va vérifier donc l'aspect savonnette, hein, puisqu'il paraît que les voitures dans Cyberpunk sont des savonnettes. Bon, on va vérifier ça tout de suite. Donc, évidemment, il est hors de question d'essayer de reproduire les zigzags qu'on fait avec une semi-marou, par exemple, hein. Rapport donc à l'empattement entre la roue avant et la roue arrière. Mais bon, on va voir ce qu'on peut exploiter avec cet élégant véhicule, cette élégante partenaire. Bon, alors désolé hein, s'il y a beaucoup de lignes droites, encore une fois, hein, je suis plutôt un manche au niveau du pilotage. Je rappelle toutefois, comme d'habitude, que Cyberpunk n'est pas un jeu de simulation de conduite automobile. Ce n'est pas Gran Turismo. Le mode de conduite des véhicules dans Cyberpunk 2077, c'est plutôt arcade, hein, d'accord ? Donc, voilà, veuillez me pardonner si je ne tente pas des choses extravagantes avec l'Irondead Guinevere. Parce qu'en plus, moi, j'ai tendance à me crisper un petit peu sur le joystick, donc ça déclenche pendant une milliseconde l'auto-drive, et donc ça fait plus ou moins freiner ou accélérer la voiture de manière intempestive. Ça me perturbe la conduite. Alors désolé s'il n'y a rien de spectaculaire, mais en même temps, l'Irondead Guinevere, bon, n'est pas une voiture destinée à faire des cabrioles. Je sais pas exactement, il y a dû y avoir une barrière au milieu de la route que j'ai pas vue. Donc j'en suis désolé. Il y a dû y avoir une barrière au milieu de la route, je sais pas, ou quelque chose que j'ai pas vu. Bon, j'espère que ça ne gâchera pas l'intérêt de ce test. Voilà, on va tester le freinage encore une fois. Putain de merde! Bon voilà, merci encore une fois à vous et à votre indulgence. Merci à vous pour votre indulgence, si vous avez regardé jusqu'au bout. Bon, ben la Guinevere, c'est pas mal non plus quand même, hein. Je pense que ça vaut son prix. Ça vaut son prix, ça procure un certain plaisir.